Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de Let's Play sur le remake HD de Super Mario RPG. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis en arrière, enfin nous sommes revenus en arrière à partir de Monstre Père. On est repassé dans le chemin de Langlout. Et on a trouvé un ressort qui nous a permis de remonter la surface, et on a trouvé un petit chemin. Où les Koopas du coup nous attendaient pour pouvoir monter la falaise. Et en vrai, au début je pensais que c'était chiant, mais en vrai c'était très simple. Ensuite, après avoir monté la falaise, il fallait qu'on gravit Ah non, attends, non, j'inverse. Je veux dire, il fallait qu'on gravit des haricots, mais ça c'est après. Après avoir monté la falaise, on est tombé du coup sur une section de tuyaux, du coup, il fallait qu'on trouve le bon tuyau, blablabla. Et à un moment, on est tombé sur des tuyaux avec des plantes. Alors, t'avais des plantes avec des jackpots et tout machin. Enfin, t'avais des plantes où tu pouvais choper un jackpot et avoir une pièce grenouille si t'avais le bon truc. Et t'avais une plante tout au bout, c'est une plante piranha normale. Qui, une fois qu'elle se faisait arroser, il fallait lui sauter dessus, comme pour les autres, pour l'agresser. Et au début, donc, on en bat une, c'est cool, on en bat deux, c'est cool, on en bat trois, c'est chiant. Quand elles sont arrivées à être en mode 3... Ah non. Non, c'est quand elles étaient 4, oh, je sais plus, bref. À un moment, du coup, le mascas qui a continué de l'arroser, il a invoqué une grosse plante, la plante luminale, la plante phénoménale, quoi, qui nous a défoncé, je vais pas vous mentir, elle nous a un peu défoncé. Mais grâce à la magie de la sauvegarde auto, on est revenu affronter directement, on a utilisé le pouvoir stellaire sur sa gueule directement, et on a fini par l'avoir. Donc ça va, c'était pas si difficile que ça en fait. Après du coup, nous avons gravi des haricots, qui nous a fait aller dans les nuages, on a trouvé des pièces grenouilles et tout machin, et au bout d'un moment on est arrivé ici. C'est quoi le nom de cette ville déjà? C'est le village Nimbus, je crois. Bon, c'est le royaume Nimbus, bref, donc c'est là où il y a plein de nuages. Là où est du coup né Malo, je pense, parce que bon, il ressemble, c'est des tas de nuages, quoi, donc il ressemble un peu à Malo. Et en arrivant, il y a quelqu'un qui dit ouais, le roi est très malade et tout machin. Mais j'ai trouvé son successeur, le prince Malo. Et du coup, elle a présenté, bon, c'est pas Malo bien évidemment, c'était quelqu'un, un gros piaf. Et en gros, elle te fait genre en mode ouais, quoi, que dis-tu Malo, tu veux que je sois ta reine? Oh bah si tu veux. Bon bref, c'était une grosse magouille pour qu'elle devienne reine. Et après nous avons sauvegardé tranquillement et j'ai raconté aussi en partie le tournoi Wanted. Du coup, dans cet épisode, du coup, nous allons découvrir la supercherie, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, cette foutue 6ème étoile, puisque oui, ce n'était pas la 7ème, c'était la 6ème, je me suis gouré. Je me suis gouré. Sirop de vie, ouais, j'avoue, j'en reprends avec plaisir. Méga gant, pourquoi pas. Double gant, pourquoi pas. Bras canon, pourquoi pas. Éventail de guerre, pourquoi pas. On se fait bien. Hop, robe dufteuse. Ah, toujours important de se refaire son stuff. Hop, là. Je crois que j'ai plus rien d'autre à acheter. On peut y aller. Bon, je pense qu'il faut se rendre au palais. Sors d'où, toi? On ne laisse pas entrer n'importe qui, hop, du balai. Ok, donc on peut aller par là. Qui es-tu, toi? Le bus est actuellement hors service. Ah, bah, il y a un bus ici, ok. Ça doit être un bus nuage. Un nimbus, lol. Bon, c'est bien mignon, il faut que j'aille où, moi? Faut que j'aille où? Le roi Nimbus aime beaucoup les statues, il y en a un tas dans le palais. T'as entendu parler du bus royal? Non, jamais. C'est un super véhicule réservé au roi. Malheureusement, depuis sa majesté est malade, il n'est plus en service. Dans mes souvenirs, le prince Malo était tout petit et mignon, il est devenu sacrément costaud. J'espère que je pourrai à nouveau bientôt servir le roi. Je me demande pourquoi le prince Malo a nommé Valentina reine. Parce que c'est elle qui l'a retrouvée, j'imagine? Avant, je travaillais au palais. Si tu vois comment Valentina traite le prince, je dois pas être très heureuse, tu veux mon avis. Dans mes souvenirs, le prince Malo n'était pas aussi énorme, mais bon. Si elle dit que c'est lui, ça doit être lui. Pour rendre un bus, pourvu que ce ne soit pas trop grave. Si seulement le roi pouvait guérir rapidement, enfin. Au moins notre prince est de retour. C'est une éternité qu'on n'ait pas vu de prince Malo. Il a beaucoup changé, mais c'est rassurant de le savoir. De le savoir ici, pardon. Quand il y a des gardes à l'entrée du palais, on pouvait circuler. Avant, on pouvait circuler librement. Là-bas, c'est la maison de Garou, le sculpteur. Avant, il recevait beaucoup de commandes au roi. Mais depuis que ceci est malade, il a dû accepter son offre. Ou ajuster son offre, je crois, j'ai pas vu. Ça, je suis Garou, le sculpteur. Avant, je sculptais toutes sortes de statues pour le roi Nimbus. Mais maintenant, les seules commandes que je reçois sont toutes des statues de Valentina. Oh, intéressant. Eh, mais c'est moi! Ah, ça, c'est le roi Nimbus, enfin, quand il était plus jeune. Oh, hein? Mais t'es qui, toi? Bonjour, je m'appelle Malo. Et ça, c'est mon pote Mario. Malo? C'est bien toi, ça fait si longtemps? Qu'est-ce que Super Prince tu fais?
Et oui, moi, tu n'avais pas compris. Quoi, je suis un prince? Ok. Tac, ok. Ouais, donc Mario qui raconte tout. Bah, ça valait le coup d'explorer un peu tout. C'est long. Je comprends mieux, c'est donc se battre à Sius qui t'a élevé. Ça ne fait plus aucun doute, t'es bel et bien notre prince disparu. T'as vu ça, Marc, je suis un prince. Je sais bien que Valentino nous cachait quelque chose, il se pourrait même que le roi ne soit pas gravement malade comme elle voudrait nous le faire croire. Dans ce cas, il faut vite aller secourir mes parents au palais. Je crois que t'as pas trop bien compris que ça marche pas comme ça, malheureusement. Sans doute, toi, on te laisse pas entrer n'importe qui, hop, du balai. Ouais. Attendez, je crois que j'ai une idée, venez par ici. T'es prêt? Oui. Après, pourquoi, je sais pas, mais ne bouge pas, d'accord? Ah, il va... Attends, il va faire couler de l'or dessus. Pas sûr de l'idée, Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire une statue de moi? Ah non, il me couvre d'or. Et voilà. Non, ne bouge pas. Tu dois rester mobile comme une statue, ok? Allez, c'est parti. D'accord. Ah, très bien. Bon, du coup, la suite du Wanted. Donc, j'en étais au moment où j'ai battu Susano. Donc, je suis en 1-3. Donc, c'est chaud. Il faut que je gagne mon prochain set, sinon j'ai aucune chance de passer en top 8. Vas-y, tu peux entrer. Allez, t'attends un peu. Ça statue, c'est... Ça suicide, on ressemble pas du tout à Valentina. Ah! Ça, c'est la statue du petit-fils de la mère de l'oncle de Valentina, Mario Tina. Ok, tu peux y aller. Ah oui, donc ils sont vraiment cons, les gardes, en fait. Pfiou, il s'en est fallu de peu. J'ai inventé toutes les histoires de Mario Tina et ça a marché. Oh oh oh! Oh, c'est éblouissant, tu as reproduit ma toute beauté à perfection, je suis radieuse. Quel talent! Merci, votre majesté. Sur ce, je ne peux pas vous importuner plus longtemps. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Comment ça, cette horreur? C'est ma dernière création, j'ai sculpté spécialement pour vous. Elle était intitulée À la recherche du frère perdu. Cette grosse moustache que vous voyez là symbolise les affections d'un homme pour son jeune frère. Ses épais favoris sont une métaphore de son dévouement foisonnant. Et ses jambes, au galbe parfait, évoquent la détermination à franchir toutes les distances d'un seul bond. Est-ce qu'elle vous plaît? Oh, ça m'avait échappé au premier coup d'œil, mais... À regarder de plus près, c'est en effet un travail d'une grande profondeur. Il n'y a que toi pour exprimer avec autant de talent la beauté la plus pure et la rudesse la plus rustique. Merci, votre majesté. Sur ce, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Ouais. Quelle profondeur. Dodo, Dodo, ne reste pas planté là comme un rôti, viens vite chercher les statues. Dodo! Oh, j'aime bien comment je gueule, ça me pète la voix. Quelle empoté tu fais? Donc on doit pas bouger, je suppose? Je crois qu'il en a un peu marre, Dodo. Et ça a tellement de statue d'elle, what the fuck. Hop. Bon, on peut bouger, let's go. Mario tout doré. En vrai, il est beau, je trouve. J'aime bien comme ça. Un bloc de sauvegarde. Dodo! Tu as bien aligné les statues? Parfait, alors astique les mains. Maintenant, pour qu'elles reflètent toute ma beauté. Pourquoi je me regarde comme ça? Hop. Et au travail, que les jeux ne te reprennent plus à rêvasser. Ah, cours, Mario. Vraiment court. Dodo n'a pas l'air très bonne humeur. Continue à faire la statue et sauter pour éviter les coups de bec. Attention, il arrive. Et donc, en fait, ça s'en bat les couilles de me voir sauter, quoi. Attends, ah oui, donc en fait, il est vraiment extrêmement con. Merde, je t'ai sauté un peu trop tôt. En fait, je m'attendais à ce qu'il redonne un coup de bec. C'est bien ça que tu essaies de me dire? Arrête de raconter n'importe quoi et dépêche-toi de faire briller tout ça. Ok, donc ça va être un jeu de rythme. Bon, en attendant qu'il ramène son fiac, l'autre. En attendant qu'il ramène son fiac, du coup... Donc, j'affronte mon dernier adversaire. Il va revenir en arrière.
Oh putain. Il fait des feintes, enculé. J'ai sauté trop tôt. Bon, ok, c'est bon. Wesh. Ah ça tu t'embêtes de lui un beau coup de bec pour en finir. Merde, je peux pas sauter, je peux pas sauter. Non. C'est vraiment Mario, il est en mode non. Ah oui, putain, d'accord, c'est vrai que j'ai... C'est vrai que j'ai des nouvelles armes. Ah oui, d'accord, donc Mario, il donne un coup en finir. Bon, du coup, donc je suis dans la merde, quoi, concrètement. Et du coup, mon dernier set se passe en stream, puisque fallait, il y a au minimum un set de chaque joueur qui passe en stream, même si ça doit être le dernier, mais si c'est le premier, bref, voilà. Merde. Vous avez l'idée, quoi. Du coup, c'est contre Scarface du ghetto, le Sonic. Et je vais pas vous avouer que mon expérience de Sonic, elle est très, comment dire, limitée. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ah d'accord, il est parti. Limité, donc j'ai dû improviser beaucoup de choses et surtout, genre, j'ai regardé une vidéo du match-up Pokémon Trainer Sonic dans le Uber pour aller au tournoi. Donc j'avoue que j'étais en mode préparation illimitée, mais bon, écoute, on prend. Alors, ça, c'est... Écoute, voilà. Donc, première game, je lui rush dessus, puisque bon, j'avais capté que Sonic, il avait un peu du mal à gérer la pression, surtout des rush downs. Donc je lui cours dessus. Ok, donc ça c'est des ennemis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Merde. Putain, mais je suis habitué encore à l'ancien timing. Ok. Un point de dégâts, ah oui, ils prennent que des dégâts de magie, eux, je crois. Pas d'effet. C'est quoi alors? C'est quoi qui leur met des dégâts alors? Ok, donc c'est le géneux rayon. Et si je fais foudre? Ok, donc c'est que le géneux rayon. Ou pas? Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. Ok... Ah mais c'est un ennemi! Oh putain, c'est un ennemi spécial en plus, fait chier. Donc du coup le set est en stream, donc ça fait plaisir. Donc je le rush pas mal, j'essaie de lui faire subir pas mal de pression. Et du coup première game je de stock, ça va, on s'en sort plutôt bien. Deuxième game, genre ça se termine en quasi de la stock. J'avoue, j'ai transpiré. J'ai beaucoup transpiré, genre d'un stock ça s'est terminé sur un repère d'air bizarre, donc bon, heureusement merci. Mais c'était chaud. C'était très clairement chaud. Par contre, j'en ai marre des labyrinthes, frère. Est-ce que je peux juste avoir un chemin tracé, s'il vous plaît? Merci. Putain, mais attendez. Le coup de poing de Mario, j'ai trop du mal à voir le timing. Mais il y a une barrière magique ou c'est moi, genre? Oh putain. Alors, on va faire un petit coup de Génoblast, hein. Hop. Donc du coup, deuxième game, je finis par la prendre, mais c'est chaud, j'avoue. Troisième game, il s'adapte de fou, genre je sais plus quoi faire, il me deux-stock, je crois. Quatrième game, je suis en train de me faire un peu péter, j'arrive à lui reprendre la stock, mais je suis à 150% avec Dracofeu. Il est à 0, je me prends un smash random et je perds la game. Et cinquième game, je me suis... Ah putain, c'est parce qu'il y a du vent, ok... Ok, bon d'accord. Ah oui, bon, j'arrive ici. J'arrive ici, tac. Donc je suis en mode bon voilà. Et cinquième game, j'ai un peu mieux joué le neutral.
Et à un moment, j'ai réussi à Gim son saut, à le renvoyer au stage, il a pas pu Rico et du coup il est mort. Donc du coup, j'étais une stock d'avance et j'étais en mode, on va le camper. Parce que Sonic, en fait, il a du mal à approcher et Sonic, il subit très mal la camp en fait. Sonic, il se fait camper pas assez facilement, faut pas déconner, parce qu'il reste rapide. Mais Sonic, il se fait quand même bien camper. Et je trouve ça assez cocasse. Je trouve ça assez cocasse. Hop. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un... Ah non, c'est ok, j'ai rêvé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais jouer patient. Et là, genre, je commence à jouer patient. Et là, genre, je commence à le 3 stock. Donc, on se met bien, quoi. Mais putain! J'en ai marre de tout rater, genre. Attends, mais quoi, Mario, il est mort? Et tu sais quoi? On va faire plus simple. Plumard et groggy, quoi? Plumard et groggy? Plumard a perdu le nord? Quoi? Ils sont complètement bourrés? Ils sont complètement bourrés, c'est quoi cette merde? Tac. Non, c'est pas par là, je suis con. Donc du coup... Donc du coup je me mets à le camper, genre je crois que oui je suis en train de 3 stocks. Attends, je me suis trompé de chemin ou... Ah putain mais c'est vrai que c'est une statue. Enfin, c'est pas une statue pardon. Ok par contre j'avoue que l'ennemi spécial me fait peur. A raison je pense malheureusement. Tac. Par contre pas après le lancement. Défense, ouais, let's go. Genre j'ai raté, sérieux. Il se défend mais ça fait mal. Ça fait mal. Ok bon, ça va, j'ai commencé à comprendre comment utiliser les armes. Attends, mais il y a un chemin, je me suis gouré, attendez là. Ou alors c'est là-bas? Oui, ok, c'est là-bas, d'accord. Tac, on esquive tout parce qu'on est trop fort. Ah oui, d'accord, en fait, donc c'était juste... Ah, t'as sa mère. C'était sur l'autre chemin, en fait. Ah putain, fallait qu'il y ait un ennemi spécial. Fallait qu'il y ait un ennemi spécial. Putain, on fait mal, en vrai. Hein. Putain, j'ai pas appuyé. Attends, fait chier. Ils sont pas très résistants, en vrai. Même les ennemis spéciaux sont pas très résistants. Du coup, donc, je suis en train de 3 stock et tout. Il me prend la stock sur un... Genre, en gros, je crois qu'il m'a envoyé... assez haut. Ensuite, il a fait le classique up B up R de... Le classique up B up R de Sonic. Donc, j'avoue... j'ai un peu... J'avoue, sur le coup, j'ai pas mal bégayé, quand même. Du coup, je suis en mode, bon, ça va, j'ai de l'avance, faut pas que je panique, faut pas que je panique. Donc, je continue de camper et tout machin. À des moments, j'overshoot pour surprendre et tout. Et là, à un moment, il me remet une phase. Il me remet un... Il me renvoie dans les airs, il me remet un... Un EB qui vient me chercher hyper loin. Merde, putain. Et du coup, il est en train de me comeback sa mère. Genre, les casteurs, ils sont en mode, oh, what the fuck. Et y a pas que les casteurs qui sont en mode, what the fuck, je vais pas vous mentir. Donc c'est chaud, et j'ai fini par... je sais même pas comment j'ai sécurisé avec une Upstro de Dracofeu. Donc j'avoue, c'était chaud. Mais... Ça va, Eh bien, ça va, je gagne le set. C'est chaud, mais je gagne le set. Et du coup, je suis en mode, let's go, ça va, je suis au moins top 8 côté loser, donc je peux rejouer. Et là, je vais le tuer, je lui dis, ouais, normalement, je suis top 8 si je dis pas de bêtises. Et il me regarde, il fait, ça dépend. Si, ça dépend de comment se déroule le set OS Rage contre Susano.
Et au début, je comprends pas, je suis en mode, mais dans tous les cas, même si... Enfin, parce qu'en fait, on était tous les deux Enfin, genre, avant que j'affronte Scarface du ghetto, on était tous les deux en 1-3. Et du coup, bah, s'il gagnait, il allait être collé à moi, du coup, il allait y avoir 2-3 aussi. Il allait être en 2-3 aussi. Et le truc, c'est que, bah... Putain, fait chier. Comment dire. Et le truc, c'est que du coup, bah, ça serait joué au GameCon, ce que je vous avais expliqué. Donc, je suis en mode, c'est chaud. Je suis en mode, c'est chaud de fou. Si je me fais niquer sur le GameCon quand même, ce serait chiant. Et là, je vois OS Rage qui gagne. Donc, je suis en mode, je suis content. Et là, j'entends 3-0, je suis en mode, let's go. Et là, du coup, finalement, j'apprends que je passe top 8, donc je suis content. Et là, t'as le Théo qui me dit, ouais, si Susano n'avait pris ne serait-ce qu'une seule game, tu passais pas. Après, c'est ce que j'ai compris, mais en vrai, même s'il a pris qu'une seule game, s'il était en 1-4, ça aurait été. Enfin, genre, ça marche pas comme ça, quoi. S'il est en 1-4, je veux dire, genre, je vois pourquoi, alors que moi j'aurais gagné plus de games, moi j'aurais pas été sélectionné, tu vois, dans la logique des choses. C'est pas pour faire le mec, mais genre, je veux dire, c'est dans la logique des choses. Ah, mais putain, à chaque fois, je me fais. Je peux pas passer par-dessus les ennemis, c'est trop chiant. Ah merde, j'ai plus assez de. De trucs pour restaurer les PF. Putain, enfin, j'ai plus de P, assez de PF, je suis arrivé. Donc du coup... donc en fait je pense qu'il parlait du 7. Donc du coup je suis en mode, mon top 8 c'est joué à 1-7, c'était chaud Samir. Mais putain, j'en ai marre d'être nul. Mais du coup, je finis par passer top 8, hein, j'avoue, merci au format pour le coup. Parce que le fait de faire 2-3, hein, quand tu fais 2-3 en round robin, tu passes pas top 8. Hein, spoiler. Spoiler, tu ne passes pas top 8. Donc voilà, le format m'a carré. Et du coup, tout top 8 est streamé, donc je suis en mode let's go, genre au moins un set de stream, quoi. Et là, du coup, mon set en stream, c'est contre Neo Sky Blue. Un très bon Caroul. Ah, je déteste les heavy. Je déteste les heavy, donc clairement, je suis en mode ah oh. Et il m'a un peu défoncé, genre première game il m'a défoncé, deuxième game ça allait. Et troisième game il a voulu me clip en faisant le Bury. En gros il voulait m'enterrer avec Caroul, il voulait enchaîner l'enterrement parce que je sais pas comment ça marche mais en gros je crois que t'as des timings où tu peux enterrer. Le mec sort, tu le bloques avec un jab et tu le réenterres juste après. Donc il a voulu me clip là-dessus, donc bon, Dieu merci je me suis pas fait clip. Parce qu'il avait un peu raté. Donc ouais, clairement, voilà, donc j'ai fait 7ème. J'ai perdu dès le début du top 8. Donc ouais, c'était chaud. Mais je suis content, moi j'ai pu affronter des affaires assez fortes, j'ai pu quand même montrer des trucs, donc on prend 8 deck dose comme on dit. Hein. Du coup, si jamais ça vous intéresse d'éventuellement voir, les moments où j'ai joué, si jamais. C'est sur la chaîne d'NTK, NTK Live. Donc voilà, donc je suis plutôt content. Wanted était plutôt cool, franchement. Tournoi que j'ai bien apprécié. Ok, donc c'est quoi, ils sont tous enfermés ici Tac. Donc ouais, je suis quand même plutôt content de ce que j'ai proposé. De toute façon, ça annonce que du bon pour la suite. Hein, je ne compte pas m'arrêter là. Comme j'ai dit, mon objectif à terme, c'est de devenir le meilleur joueur du monde. Et de faire de Smash mon métier. Enfin, ma carrière, donc mon métier, quoi. Donc clairement, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Attends quoi? D'accord, donc ok, ouais, j'ai trouvé un coffre caché. Je pense que c'est le deuxième coffre caché que je trouve. Enfin, je graine les PF. Hein. Ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal. Tac. Bon. Mais du coup, voilà, c'était franchement un bon petit tournoi, j'ai bien aimé. La production était cool, les écrans étaient bien, genre tout ce qui était mis à disposition des joueurs en fait était vraiment quali, genre j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Donc c'est
carré. Sur ce les enfants, j'espère que ce 18e épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 19e épisode. Tchou tchou.